Bernadette Vergnaud, bonjour. Vous êtes députée européenne, française et socialiste et membre de la Commission de protection des consommateurs ici au Parlement européen, une commission qui a fort à faire pour le moment. Alors, au bar de l'Europe, j'aurais pu vous servir une lasagne, mais non, j'ai préféré un baba au rhum, parce que le consommateur, le citoyen européen en reste baba. Il ne comprend pas comment l'Europe, qui réglemente tout, a pu laisser mettre n'importe quoi dans les plats préparés. Tout d'abord, bonjour. Et puis, alors, merci pour cet humour. Je vois que malgré la crise, malgré les crises, on a toujours l'humour et c'est transfrontière. Alors, effectivement, les gens sont peut-être un peu baba parce qu'on a toujours un surplus de réglementation. Moi, j'ai travaillé dans le précédent mandat sur l'étiquetage alimentaire. Je crois quand même que la traçabilité, dans ce cas précis, on a vu qu'on avait beaucoup avancé grâce au Parlement européen qui avait bien travaillé sur cette traçabilité, mais aussi grâce à la crise de ce qu'on a appelé la vache folle. Pour la viande bovine, mais en revanche, pas pour les plats préparés. Alors, pour les plats préparés, moi j'étais à l'époque rapporteur pour avis sur le dossier sur l'étiquetage alimentaire et il y avait effectivement les produits transformés. Et j'avais demandé, parce que quand on est au Parlement européen, bien sûr on est une femme politique, mais on est aussi une femme dans la vie, et je fais aussi mes courses, je nourris une famille aussi, je fais attention à la consommation, à l'étiquetage, à l'information et derrière à l'éducation, puisque j'ai aussi travaillé dans l'éducation. Il me semble que c'est important de responsabiliser le consommateur. Donc j'avais demandé sur les produits transformés qu'on marque sur la boîte ou sur la carton du plat préparé les principaux ingrédients. La viande, la volaille, les produits laitiers, les produits légumes aussi. Au moins 4 produits transformés. Et l'industrie agroalimentaire m'avait expliqué à l'époque, ce qui m'avait terrifié, qu'ils ne pouvaient pas le mettre parce qu'ils ne savaient pas, quand ils mettaient leur contenant, quand ils faisaient leur contenant, ce qu'ils allaient mettre en tant que contenu dans la boîte. Donc on est victime des lobbies. Alors, bien entendu, nous, on s'était battus au niveau du Parlement européen. Le premier vote en première lecture, on avait gagné ce vote et il a été retoqué après en deuxième lecture par le rapporteur qui était PP et qui n'en voulait pas, qui n'était pas tout à fait de notre bord, et aussi par le Conseil qu'est-ce qu'on fait la maintenant houlette des lobbies agroalimentaires. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, écoutez, là, on a eu de la chance, si j'ose dire, parce que c'est pas dangereux pour la santé. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que ça peut se reproduire à nouveau, parce que derrière tout ça, il y a une chaîne de financiarisation des produits alimentaires. Exactement le même problème qu'on a eu dans la dérégulation financière et bancaire. Et je crois que ça, c'est très grave quand ça touche l'alimentation. Donc maintenant, il va falloir qu'on tienne compte de ce qui s'est passé et que le Conseil et le Parlement puissent, dans le prochain vote, très rapide, je l'espère, obliger les industries agroalimentaires à se comporter en personnes responsables, parce que c'est indigne ce qui s'est passé. Et qu'il y ait une traçabilité totale. Alors la traçabilité, on l'a eu, mais c'est l'étiquetage et qu'on fasse des contrôles surtout. Là, il y a fraude, c'est clair. Alors le trader, plus ou moins, je sais pas comment on peut dire, voleur ou tout ce qu'on veut, qui avait déjà été épinglé aux Pays-Bas. Pourquoi on ne l'a pas sanctionné plus fort que ça? Pourquoi il continue à travailler dans ce domaine-là alors qu'on sait que ça peut recommencer? Donc là, sanction. Alors bien sûr, contrôle, beaucoup plus strict, beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide. Et sanctions, mais sanctions, des vraies sanctions. Alors, je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Et derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question. On regarde. Madame Vergnaud, bonjour. Je me présente, Patrick Dejas, directeur à la Fédération des Restos du Cœur de Belgique. Dans ce contexte de crise où des produits ont été retirés du marché parce qu'ils étaient mal étiquetés, par le fait aussi que nous, en tant qu'association d'aide alimentaire, nous risquons de perdre 40% de l'aide alimentaire européenne en 2014, avec un contexte où de plus en plus de personnes tombent dans la pauvreté, pouvez-vous nous dire, honnêtement, quand vous pouvez distribuer ces produits aux personnes en difficulté? Réponse? Alors, première chose, c'est important que là, il n'y a pas de danger au niveau santé. Il y a juste de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf, c'est prouvé maintenant. Alors, si les associations caritatives comme les Restos du Cœur, comme les banques alimentaires, sont preneuses de ces aliments, je trouve absolument indigne, là aussi, de les gaspiller, alors qu'effectivement, il y a des millions de personnes, de citoyens en Europe qui mangent pas à leur faim.
Ceci dit, moi je suis aussi pour que ces associations, elles sont demandeuses, on leur donne, mais elles doivent informer effectivement les consommateurs qui viennent prendre ces produits chez elles, parce que je considère qu'il faut informer celui qui mange de ce qu'il mange. S'il n'a pas envie de manger de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf, il faut qu'il choisisse. Et je suis, dans ce cas précis, il faut le faire, et puis il y a des magasins, je citerai pas de chaîne, qui le font déjà, qui donnent leurs produits à 2 ou 3 jours avant la DLC, avant la chute de la DLC, à des associations caritatives. Très bien. Mais c'est vrai qu'on peut trouver choquant de donner aux plus pauvres ce que les nantis ne veulent pas manger. Je voudrais pas, c'est ça, qu'on fasse une alimentation à 2 ou 3 vitesses. Nous, on mange pas ça, donc on va le donner aux associations. Non, on a assez de difficultés, de gens discriminés à cause de conditions économiques et sociales dont ils ne sont pas responsables pour en plus en rajouter. Alors c'est vrai qu'il y a des associations ou des restaurants qui préparent directement ces produits-là très bien. Moi je trouve que justement, alors je me bats aussi pour le PEAD, pour que les 2,5 milliards, c'est loin d'être suffisant. Il faut 4 milliards au moins. L'aide aux plus démunis, bien sûr. Et ça je trouve que si ils peuvent en bénéficier dans ce cas précis, il ne faut évidemment pas le gaspiller. C'est une honte par rapport aussi aux autres continents qui nous regardent et qui eux aussi ont faim. Alors l'Europe n'est-elle pas prête à commettre une autre folie ? On parle du fait que la Commission voudrait autoriser à nouveau les farines animales pour les poissons. Écoutez, alors là, moi, qui était tout à fait interdit depuis la crise de la vache folle. Je suis tout à fait claire là-dessus, puisqu'en juillet 2010, je crois, j'ai voté contre le fait qu'on puisse à nouveau remettre les farines animales. Alors pour les poissons, enfin, c'est absolument aberrant. Un poisson ne se nourrit pas de poussière de porc. Et je considère que le commissaire Borg, pour lequel je n'ai pas voté pour d'autres raisons, notamment les droits de l'homme, là fait de la provocation une fois de plus. Et le Parlement européen aura son mot à dire là-dessus. Mais j'espère bien, parce que je trouve ça scandaleux. C'est de la provocation en pleine période de crise, même si c'est pas une crise sanitaire grave. Dire on va remettre les farines animales pour les poissons, c'est scandaleux. C'est vraiment, même si ça devait être abandonné automatiquement. Et on choisit ce moment-là pour rajouter un peu d'angoisse, un peu de panique à un continent qui est déjà en souffrance. Je crois que vraiment, là, il y a une irresponsabilité totale du commissaire Borg. Bernadette Vergnaud, merci d'être venue au Bar de l'Europe et je vois que vous aussi, vous restez parfois baba, alors allons-y. C'est pas pour les régimes. Merci.